Alors, dans cette vidéo-là, on va voir comment remplir nos listes de questions, de choix de réponses et ainsi de suite. Alors, je vais surtout utiliser la catégorie données. Je vais créer une liste, attention, pas créer une variable, mais créer une liste. La liste, par exemple, je veux créer la liste de questions. Alors, évidemment, on va remplir les listes une seule fois et quand ça va être, là, on va remplir nos listes. Quand on va recevoir le message, donc quand je reçois le message initialisé. Alors, initialiser les objets. Ben, initialiser les objets. Premièrement, avec la liste question. Tout d'abord, on va, s'il jamais il y a des choses dans cette liste-là, on va tout supprimer. Donc, supprimer l'élément tout. Donc, tout enlever dans la liste de questions, la remettre à 0. Et puis là, on va ajouter des items. On va ajouter des items à la liste question. Les items seront les suivants. Donc, je vais aller dans mon Google Doc. Moi, j'ai pas fait les questions. J'ai marqué question maths 1, mais c'est tout simplement la première question en maths qu'on va venir copier ici. Ensuite, je vais aller chercher la question maths 2. Alors, je fais copier-coller. CTRL-C, CTRL-V est un comme ça, question maths 2. Alors, ça se fait quand même assez vite. Une fois que mes questions sont faites, sont tapées dans mon Google Doc, je passe d'un document à l'autre. Alors, CTRL-C, ici, CTRL-V, et ainsi de suite. Donc, je fais ça. Ici, je vais avoir des boutons ajoutés. Si j'ai 30 questions, je vais avoir 30 boutons ajoutés. Alors, supposons que j'en fais un autre. Question maths 4 qui est ici. CTRL-C. J'arrive ici. CTRL-V. Alors, on a nos questions qui sont là. Qu'est-ce qui va arriver? Regardez bien, quand je vais peser sur mon drapeau vert, là, ici, j'ai mes listes de questions que je vais faire disparaître. Quand j'enlève le crochet, il disparaît. Quand je mets mon crochet à côté, ici, elle apparaît. C'est tout simplement pour vérifier. Alors, vous voyez ce qui est identifié ici. Je peux agrandir ma liste pour qu'elle puisse me le mettre, donc avec le petit coin ici. Puis, si jamais j'ai un curseur qui est ici, si jamais ma liste n'est pas assez longue. Alors, c'est comme ça qu'on fait. On crée une liste aussi pour le choix de réponse A. Donc, choix A, que je pourrais appeler. Je fais OK. Puis là, ben moi, je vais aller le mettre dans mon bouton A ici. Donc, je vais aller programmer mon bouton A que lui aussi, quand je reçois initialiser, donc initialiser les objets, dans données. Maintenant, on n'oublie pas, la première chose qu'il faut faire, c'est supprimer tout de la liste choix A. Puis là, ajouter. Puis là, attention, ici, il ne faut pas ajouter à question, mais il faut ajouter à choix A. Bien, je vais aller dans mon document. C'est important de les ajouter dans l'ordre. Choix A pour maths. Alors, choix A pour la question 1. Il faut vraiment que tout soit dans l'ordre. Si j'ai mis mes questions de maths au début dans ma liste questions, ben, il faut que mes choix. Alors, tiens, je vais en mettre un autre pour choix A, maths 2. Copier. On fait ajouter ici. Coller. Alors, quand je vais peser sur mon drapeau vert, vous voyez, ma liste choix A ici va également. Donc, choix A, maths 1 avec la question 1, choix A, maths 2 avec la question 2. Alors, ça devrait être tout comme ça. Alors, on fait nos listes. On fait choix B, choix C, choix D, ainsi de suite. Et on va créer toutes les listes qu'on a identifiées ici. Donc, j'ai besoin d'une liste de questions. J'ai besoin de mes listes de choix de réponse et j'ai besoin aussi de la liste réponse qui sera la réponse A, B, C, D. Voilà, alors je vais prendre le temps de les faire. Je ne ferai pas tout ça dans la vidéo, mais la vidéo, il faut continuer dans le fond chaque liste de la même façon, avec le même raisonnement.